Tout se complique pour le président Alassane Ouattara à cause d'une rencontre entre Guillaume Soro et Macron annoncée pour mars. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Selon le soroïste Kouyaté Oumar Oumset, tout se complique pour le président Alassane Ouattara et cause une rencontre entre Guillaume Soro et Macron annoncée pour fin mars. Chez tout, le corbeau revient avec des nouvelles fraîches. Vous êtes sans ignorer que ces derniers jours, l'actualité politique ivoirienne a été mouvementée. Elle a pris une accélération particulière après le retour de l'assassinat manqué de Guillaume Kiba-Fauré Soro au point d'enrager le président Alassane Ouattara et le rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix. Alors que le président cherche à se sortir du film monté de toutes pièces dans l'objectif de mettre un coup de frein à la candidature de Guillaume Soro, un autre front s'est ouvert avec le rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix, avec la candidature de Marcel Amontano, soutenue par plusieurs têtes couronnées du Sud. C'est donc dans cette ambiance délétère qu'Alassane Ouattara a dû recevoir l'ambassadeur de France en catimini à la demande d'Emmanuel Macron. En effet, depuis le retour de Guillaume Soro à Paris le 23 décembre dernier, celui-ci a activé tous les réseaux aussi bien dans l'opposition française que dans le parti au pouvoir. Aussi, Guillaume Soro bénéficie d'une sympathie auprès de plusieurs directeurs de rédaction françaises et non de moindres. Cela s'est justifié lors de la conférence de presse qu'il a donnée à 200 mètres de l'ambassade des États-Unis et à 300 mètres de l'Élysée. Pour ceux qui connaissent la capitale française, cela veut tout simplement dire que c'est au cœur de la République française que Guillaume Soro a séduit la France. Je pourrais même dire que la conférence s'est tenue à 400 mètres de la résidence actuelle de l'ancien chef de l'État français, François Hollande. Après la conférence de Guillaume Soro, Emmanuel Macron, qui a reçu plusieurs rapports des services secrets français et des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, a pris le soin de recevoir les émissaires nigérians pour en savoir plus sur la nouvelle monnaie ECO. Celui-ci a compris qu'Alassane Ouattara l'avait roulé dans la farine lors de la visite en Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron était en colère car ses conseillers lui ont démontré la vacuité du dossier coup d'État de Guillaume Soro et l'échec que connaîtrait l'ECO sans le Nigeria, soutenu dans cette affaire par la Grande-Bretagne de Boris Johnson. Après donc avoir été mis en garde par Macron du risque d'instabilité que pourrait faire courir la Côte d'Ivoire à la sous-région avec les arrestations des militaires et surtout avec la nouvelle pas très rassurante de la grande muette ivoirienne devenue très bavarde ces dernières années, l'ambassadeur de France a demandé à Alassane Ouattara la libération des députés car les arrestations ne passent pas dans les chancelleries. Mise en garde, Alassane Ouattara enverra photocopie en France pour porter un message à Emmanuel Macron. Le ministre Amontano n'étant plus fiable une fois à Paris, Emmanuel Macron refuse de recevoir photocopie à Paris qui sera reçue par un conseiller de l'Élysée dans un bureau annexe du palais présidentiel. Macron ne veut plus que son image soit utilisée comme caution pour Alassane Ouattara pour brimer l'opposition. Permettez, chers amis, que je vous donne un scoop qui ne plairait certainement pas à Guillaume Soro et son équipe, mais je vous dois la vérité. Une rencontre Guillaume Soro-Macron début mars serait dans le tuyau selon un de mes amis journalistes spécialistes de l'Afrique, donc affaire à suivre. Nonobstant les difficultés, la communication et les lobbying de Guillaume Soro s'avèrent payantes. Le pouvoir à travers 3 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et centrale tente de négocier avec Soro qui devient encore plus nuisible en France. Même une des puches proche de Guillaume Soro a été mise en contribution pour convaincre celui-ci de retourner dans leur case caféine. Alors qu'ont lieu toutes ces balais diplomatiques, les États-Unis et la Grande-Bretagne soutiennent le Nigeria dans l'affaire ECO, ont fait passer un message à Alassane Ouattara lors de son dernier passage à Londres. Passage qui a été un échec sur tous les plans. Guillaume Soro avait déjà miné le terrain lors de son passage en Angleterre bien avant l'arrivée du STRAP d'Abidjan. Il faut toutefois préciser que de plus en plus, l'Union publique européenne supporte de moins en moins les nonogénaires au pouvoir en Afrique, là où les partis traditionnels tendent à disparaître progressivement en Europe et la classe politique européenne qui devient de plus en plus jeune. Sur le plan national, la visite de Ouattara à la reine de Baoulé a été également un échec. Cette dernière qui avait promis au président qu'elle lui enverrait des émissaires pour lui donner la réponse
à ses préoccupations s'est exécuté et la réponse était simple: réconciliez-vous avec Conan Bédié et revenez nous voir. Quant à Marcel Amontano, celui-ci aurait présenté sa démission à Alassane Ouattara début février, qui aurait refusé de demander qu'il attende le remaniement ministériel prévu en mars. Le Corbeau a toujours dit vrai et tout ce qu'il a rapporté a été confirmé par la presse internationale. A bientôt pour le scoop sur l'arrestation des militaires à la garde des Républicaines et au GSPR où un militaire est soupçonné d'avoir voulu faire à la Dadis Camara. Le pouvoir d'Alassane Ouattara court à sa perte, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.